嘿，我是戴维老师。这个 podcast 长度是 A2 的，如果有你不懂的地方，就是正常的，而且可以下载文字记录。Salut, salut, comment ça va? Moi, ça va, je bois du café et voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un film que j'ai vu hier soir. Le film que j'ai vu hier s'appelle Va-t-elle. Va-t-elle est un film qui est sorti en 2000, il y a 13 ans. Attends, non, il est sorti il y a 23 ans. Je suis vieux. C'est un film franco-anglais, c'est-à-dire fait par des Français et des Anglais. C'est pour ça qu'il y a des acteurs français et des acteurs anglais. Par exemple, il y a Gérard Depardieu qui joue le personnage principal, mais aussi Emma Thurman qui joue un personnage secondaire. Dans un film, il y a des personnages différents. Eh bien, le personnage principal, c'est le personnage le plus important. Et les personnages secondaires sont moins importants. Le personnage principal du film Va-t-elle s'appelle Va-t-elle. Merci. Le film se passe en France en 1671. Et Va-t-elle est le maître d'hôtel du prince de Condé. Prince de Condé est un titre. Si je suis prince de Condé, ça veut dire que mon fils sera prince de Condé après moi, etc. Condé est un endroit dans le nord de la France. Maître d'hôtel n'est pas un titre, c'est un travail. Aujourd'hui, les maîtres d'hôtel travaillent dans des restaurants, mais en 1671, ils travaillaient dans des châteaux. Mais alors, pourquoi ça s'appelle maître d'hôtel? Eh bien, avant, un hôtel n'était pas un hôtel. Je veux dire qu'avant, un hôtel était une grande maison ou un château. Et qu'est-ce qu'un maître d'hôtel fait? Très bonne question. Eh bien, il doit s'occuper du propriétaire du château et de ses invités, il s'occupe des repas et des activités, c'est un peu comme une babysitter, mais pour les gens riches. Va-t-elle est un excellent maître d'hôtel. Il a beaucoup d'expérience et est un excellent cuisinier. Un jour, une personne importante vient rendre visite au prince de Condé pendant 3 jours. Et cette personne est le roi de France, Louis XIV. Oui, le roi Soleil. Imagine, ton travail, c'est chef de restaurant à Taïwan, et un jour, Tsai Ing-wen arrive et dit « Bonjour, cuisine pour moi ». Oh là là, moi je pense que je dirais « Désolé, je suis malade alors, je rentre chez moi, mais McDonald's est ouvert ». Alors, le roi arrive, mais pas seul. Il arrive avec sa cour. La cour du roi, c'est toutes les personnes qui sont avec lui. Les servants, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de lui, les conseillers, c'est-à-dire les personnes qui
lui donne des conseils, il y a aussi la famille du roi, par exemple son frère, mais aussi les femmes du roi. Et oh là là! Le roi Louis XIV aimait les femmes. Bon, c'est un Français, alors c'est normal. Alors, les serviteurs, les conseillers, le roi et ses femmes, en tout, ça fait du monde. Ça fait du monde, ça veut dire il y a beaucoup de monde à cet endroit. Et oui, ça fait du monde, 600 personnes, et Vatel doit s'occuper de toutes ces personnes. D'abord, Vatel s'occupe des repas. Il ne fait pas seulement de la bonne nourriture, mais aussi de la nourriture très jolie. En France, on dit que la cuisine est de l'art culinaire. Culinaire, ça vient de cuisine. L'art culinaire, c'est l'art de la cuisine. Vatel fait beaucoup de plats différents. Il cuisine des poissons et de la viande, par exemple du porc, du bœuf, mais aussi des desserts et de la volaille. Volaille, ça veut dire les oiseaux, par exemple du poulet, du canard à l'orange, etc. Vatel cuisine aussi des légumes et des fruits, par exemple des melons, des abricots, des raisins secs, des pastèques, mais aussi de la charcuterie. Charcuterie, ça veut dire un plat froid fait avec de la viande, par exemple du pâté, des saucisses et aussi des fromages. Vatel cuisine, mais Vatel doit aussi faire autre chose. Il doit distraire les invités du prince de Condé. Distraire? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais te donner un exemple. Si ton travail, c'est clown, tu ne dois pas ennuyer ton public. Tu dois être drôle, tu dois faire rire, tu dois être intéressant, tu dois distraire, ou alors ton public va s'ennuyer. Alors, pour distraire la cour du roi, Vatel organise des grands spectacles, par exemple avec des enfants, ou même une fausse baleine. Une baleine, c'est l'animal le plus gros du monde et ça vit dans la mer. Le roi va aussi à la chasse parce que c'était une activité très populaire à la cour. Le roi et sa cour jouent aussi à des jeux de table, par exemple le billard ou des jeux de cartes. Mais attention! Si tu joues avec le roi, tu ne peux pas gagner, parce que si tu joues avec le roi et que tu gagnes, bye bye. Et justement, après 2 jours de divertissement et de repas, le roi aime beaucoup ce que fait Vatel. Alors, quand il joue avec le prince de Condé, il dit au prince de mettre Vatel en jeu. Mettre quelque chose en jeu, ça veut dire que si tu perds, tu dois donner cette chose au gagnant. Bien sûr, le prince de Condé ne peut pas dire non, alors il met Vatel en jeu et perd. C'est horrible, non? Mettre une personne en jeu. Mais en France, au XVIIe siècle, c'était normal. Mais le roi n'aura jamais Vatel. Pourquoi? Eh bien,
Parce que, pendant les 3 jours de fête, Vatel n'arrête pas de travailler et ne dort pas. Il ne dort pas pendant 3 jours. Alors il est fatigué, mais en plus, il ne faut pas oublier qu'il doit distraire le roi de France, et en plus, il doit s'occuper de beaucoup de problèmes. Et c'est ce qui entraîne sa mort. Entraîner la mort, ça veut dire causer la mort. Par exemple, hier, un poulet est allé au restaurant, mais le cuisinier l'a vu, et ça a causé sa mort. Vatel est fatigué, il doit distraire le roi, et le 3e jour, il veut cuisiner du poisson. Il a commandé du poisson, mais le 3e jour, au matin, le poisson n'est toujours pas là. Vatel attend 4 heures, mais il n'y a pas de poisson. Il ne peut pas cuisiner. Il ne peut rien faire. Alors il va dans sa chambre et on ne le verra plus jamais. Ok, alors, pourquoi j'aime ce film? J'aime ce film parce que même si c'est triste, on peut voir la beauté de l'art culinaire. Le XVIIe siècle, c'est le moment où la cuisine française devient la grande cuisine française, où on parle d'art culinaire et de bon goût. Regarder Vatel, c'est regarder la grande cuisine française. Et regarder Vatel, c'est aussi en apprendre plus sur l'histoire de la France. Comment c'était quand il y avait un roi en France? Qu'est-ce qu'il mangeait? Ah, et il y a du sexe aussi. Et enfin, regarder Vatel, c'est aussi voir Gérard Depardieu. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Et même s'il y a des personnes qui disent qu'il n'est pas très bien dans ce film, moi je ne suis pas d'accord. Alors, tu vas regarder Vatel ?